Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Et dans cet épisode de la série Comme un pro, je vais vous montrer ma semaine d'entraînement entre deux compétitions. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le lundi 11 mars, au lendemain de ma course donc à Alvar, qui dois-je vous dire qui s'est plutôt bien passé, on va dire en termes physiquement. Du moins, je suis content de ma condition, même si en termes de résultats, c'est pas du tout ce que j'espérais, mais bon, au vu des aléas de la course, je ne pouvais pas faire mieux. Voilà, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la regarder, bien sûr. Donc voilà, bien sûr, c'est vraiment une semaine type, ça peut changer au fil des semaines, des différentes compétitions, de mes différents objectifs, mais on va dire, en gros, ça va être quasiment cela tout au long de l'année. Donc voilà, généralement ma semaine va se décomposer, donc avec lundi une récup, mardi mon jour de repos, mercredi et jeudi un travail spécifique, vendredi un autre jour de repos, avant donc samedi le déblocage et dimanche la course. Bien sûr, ça c'est vraiment une semaine basique, ça peut changer par rapport quand j'ai ma course, si j'ai déjà une course donc le week-end, si voire peut-être j'en ai même deux. Si par rapport à mes objectifs, voilà, par exemple aujourd'hui donc j'effectue une récup, mais ça pouvait très bien faire de la force, même des petites intensités, voilà, travailler sur de la fatigue. Tout dépend en fait de mes objectifs et où j'en suis par rapport à la saison. Voilà, mais du coup aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est une récup d'1h30 vraiment tranquille. Voilà, vu qu'hier c'était ma première course de la saison, on va éviter de trop forcer d'un coup. Et voilà, vraiment prendre le temps de bien récupérer. Voilà, je suis accompagné de la sister. Normalement, elle m'a pas entendu. On verra ça sur la vidéo. Ouais, en tout cas, je vous filme tout ça. Moi, j'ai bien tourné les jambes pour bien récupérer. Et puis, c'est parti. Allez, j'arrive sur la fin de cette récup. Donc voilà, 1h30 tranquille, avec 32 km et 500 mètres de D+. Voilà, ça a été vraiment tranquille. En tout cas, j'ai été content. C'est de comment j'ai bien récupéré. Moi, mes jambes ce matin au réveil, ça allait. Et puis là, lors de cette récup aussi, du moins, je sentais que j'avais bien récupéré des efforts de la veille. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, en tout cas, c'en est tout pour aujourd'hui. Voilà, comme je vous ai dit, demain, donc c'est ma journée de repos. Voilà, même si aujourd'hui ça allait, voilà, faut quand même avoir un jour de repos pour vraiment bien assimiler donc la course. Et on reprendra donc les exercices mercredi et jeudi. Bon allez, moi je vous laisse et on se retrouve mercredi. Allez, on se retrouve aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 13 mars. Voilà, donc au lendemain de ma journée de repos, voilà, qui m'a fait du bien. Même si, comme j'ai dit, j'en sentais pas vraiment le besoin, mais bon, au moins je suis bien reposé et prêt donc pour une nouvelle semaine de travail. Même si cette semaine elle va être très courte, vu que j'ai effectué seulement 2 séances d'entraînement. Mais voilà, ça sert à rien de rajouter trop de fatigue entre donc 2 compétitions. Voilà, mieux vaut arriver avec de la fraîcheur qu'avec une séance, même si elle n'est pas haute intensité mais qui crée de la fatigue. Et donc aujourd'hui, je vais travailler toujours donc mon seuil. Et ça va être une assez grosse séance quand même, parce que donc je vais devoir effectuer 2 fois 12 minutes à mon seuil. Et d'ailleurs mon entraîneur il m'a expliqué comme quoi c'est vraiment la limite qu'on va faire. Du moins 12 minutes c'est le grand max, parce que je pense qu'après ça peut créer trop de fatigue et que si on fait plusieurs répétitions je pourrais peut-être pas encaisser. Donc voilà, ça va me faire 24 minutes à mon seuil et j'aurai seulement 10 minutes de repos. Moi, même pas de repos, c'est donc de foncier d'endurance entre ces 2 blocs. Voilà, ça c'est une bonne séance, mais j'espère qu'elle va bien se passer et qu'on va dire que la course de dimanche m'a fait franchir un cap, même si voilà, c'était une course, ça m'a fait un très gros entraînement. Donc voilà, je vais bien voir tout cela. Voilà, donc aujourd'hui ça doit me faire une sortie de 3 heures, donc je vais effectuer mes répétitions
sur le col du Frêne, voilà, au-dessus de Saint-Pierre-d'Elbigny. Voilà, un col régulier, pas trop dur, mais ni trop facile, du moins. Parfait pour ce genre d'exercice. Bon allez, en tout cas, moi je filme tout ça et je vous reprends à la fin donc, de l'exercice. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Allez, je suis au sommet, donc au col du Frêne, et j'ai terminé donc mon exercice. Et malheureusement, c'est pas passé comme je le voulais. Voilà, en fait, j'arrivais pas à me mettre dedans, je sais pas cette sensation que j'ai. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir de bonnes jambes. Mais ouais, j'avais du mal à rentrer dans cet exercice et à vraiment me faire mal. Parce que bah, là, les valeurs que j'ai, c'est un poil en dessous de ce que je vais faire. Pourtant, normalement, bah, je devais censé les tenir assez, pas facilement, mais je pensais pouvoir les tenir, les 280 watts. Et pourtant, bah, c'est pas le cas. Donc est-ce que j'ai bien récupéré la course de dimanche? J'espère que oui, parce que quand même 3 jours après, ça fait quand même beaucoup. Donc je sais pas, savoir. Parce que normalement, le seuil, c'est quand même mon point fort. Et là, j'y arrive vraiment pas, donc je sais pas pourquoi. Il y a des jours où c'est très bien et d'autres, bah, c'est moins bien. Je sais pas pourquoi expliquer comment cette différence. J'ai bien dormi, du moins. Il n'y avait pas de signe comme quoi ça allait mal se passer. Ouais, du coup, j'ai bien en parlé avec mon coach pour voir ce qui se passe et expliquer bah, cette incompréhension, du moins voilà. Bon, en tout cas, là, je vais rentrer. Voilà, il me reste encore une grosse heure à faire et je vous reprends à la fin de la sortie. Allez, je vous retrouve à la fin de la sortie. Voilà, ça va me faire mes 3 heures avec 1750 mètres de dénivelé et 76 km. Voilà. Malheureusement, l'exercice c'est pas passé comme je voulais. Je sais pas si j'avais pas les jambes, si j'avais pas bien récupéré. Voilà, c'est bizarre. Il faudra que j'en parle avec le coach et voir ce qui s'est passé. Parce que le reste de la sortie, voilà, je me sentais très bien. J'avais pas l'impression de forcer, du moins. Voilà, c'est bizarre. En tout cas, là, cet après-midi, bah, j'ai bien récupéré, vu qu'aujourd'hui, ça s'est pas bien passé. Parce que demain, j'ai encore une grosse séance, voilà, de la PMA. Donc, il faudra être en forme. On va pas avoir les mêmes jeux qu'aujourd'hui. Bon, allez, on se retrouve demain. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc, cette fois-ci, je vais travailler ma PMA. Voilà, avec un bon vieux 30-30. Voilà, donc sur une sortie de 2h30, je vais devoir effectuer 2 fois 6 fois 30-30. Donc, à PMA. Normalement ça devrait bien se passer. Voilà, j'ai déjà fait des exercices un peu plus durs que ceux-ci, donc normalement ça devrait le faire. Mais bon, j'ai déjà dit ça hier et malheureusement les jambes n'ont pas répondu présentes. Donc faudra que je me méfie, bien que je prenne l'exercice au sérieux pour bien réaliser la séance tout simplement. D'ailleurs cette séance il faudra que je la fasse au bout de 2 heures donc d'endurance on va dire. Parce que c'est pour mieux préparer pour la sortie, du moins pour la course de dimanche surtout, car j'ai participé à une course d'Open 2, donc bien au-dessus de mon niveau. Voilà, parce que ça va être une course donc Open 2, Open 3 et Access 1. Donc on va dire que au niveau de l'échelle, je serai tout en bas. Du coup, ça va être une course qui est très dure, où le temps, du moins le kilométrage, est plus gros aussi. Voilà, ça fait une course de 85 km. Donc plus de 2 heures, 2h15, un truc comme ça. Donc voilà, ça va être un bon exercice pour dimanche. Bon, en tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Puis de toute façon, bah, je vous retrouve à la fin de l'exercice. Allez, comme vous avez pu le voir, je viens de terminer mon exercice et je dois vous dire que c'était dur. Voilà, par contre ça s'est bien passé, j'ai bien respecté les zones, même j'étais au-dessus. Voilà, je me suis vraiment fait mal aujourd'hui. Même si j'avais pas des jambes très faramineuses, du moins c'était pas exceptionnel, mais elles étaient plutôt bonnes. Donc voilà, j'ai bien réussi l'exercice, puis je me suis vraiment donné à fond. Voilà, le cœur il est bien monté et ça m'a bien fait mal, donc, mais c'était un bon exercice. Mais comme vous le voyez là, je suis assis par terre. Parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment tout donné là, j'en peux vraiment plus. Donc voilà, c'était dur, mais c'est plutôt cool. Bon allez, moi je vous reprends une fois que j'ai fini ma sortie. Allez, je vous retrouve à la fin de la sortie. Donc voilà, ça va me faire 2h40 avec 1100 mètres de dénivelé et 73-74 km.
Voilà, encore une bonne sortie. Aujourd'hui, voilà, l'exercice est beaucoup mieux passé qu'hier. Voilà, j'ai bien réussi à mettre dedans et à me donner à fond. Voilà, je pense quasiment toutes les 30 secondes là, j'ai fait quasiment à 400 watts. Donc voilà, je suis très content. En tout cas, ça a piqué, hein, parce que ça fait que 15 minutes que j'ai terminé l'exercice. Là, je remonte jusqu'à chez moi et j'ai très mal aux jambes. Puis ça montre bien aussi que hier, en fait, j'avais juste pas les jambes. Voilà, c'est bizarre, mais même après un jour de repos, du moins un jour de récup et un jour de repos, voilà, les jambes elles étaient pas au rendez-vous. Après j'ai remarqué que bon, il me faut toujours à la veille soit une séance ou même un petit déblocage pour que je sois bien le lendemain. Donc est-ce que c'est ça? Voilà, à voir. Bon, en tout cas, c'en est tout pour aujourd'hui. Demain, comme je vous ai dit, c'est mon jour de repos et donc on va se retrouver donc samedi pour un petit déblocage. Allez, aujourd'hui nous sommes le samedi, donc 16 mars, à la veille donc de ma course. Voilà, une course qui s'annonce très difficile, et moi beaucoup plus dur que normalement je dois effectuer, parce que le niveau déjà il sera plus élevé, vu que c'est une course ouverte aux Open 2, Open 3 et Access 1, donc je suis censé être dans la catégorie des plus faibles, donc c'est pour ça que ça va être très compliqué. La distance aussi est allongée. Voilà, la semaine dernière j'ai effectué une course de 61 km, là ça va être 85, donc allez, une bonne demi-heure de plus, voire même 45 minutes. Et en plus le parcours il a une belle bosse de quasiment 1 km, donc ça va rendre la course plus dure, c'est sûr. Après, est-ce que c'est à mon avantage? Normalement oui, mais sur ce genre de circuit tout ça, il faudra voir. Mais bon, on n'y est pas encore. Voilà, aujourd'hui je vais me concentrer sur cette sortie où je dois effectuer donc un déblocage avec 3 sprints à effectuer quasiment toutes les demi-heures. Voilà, pour un déblocage de 1h30. On va dire que pour l'instant on cherche la meilleure sortie que je peux effectuer donc la veille d'une course. Voilà, la semaine dernière on a effectué des efforts qui étaient un peu plus longs. Après la course a été un peu moins dure, donc est-ce que c'est pour ça aussi que aujourd'hui les efforts sont plutôt courts? Voilà, à voir si je me sens mieux donc demain. Bon, en tout cas moi j'ai effectué ces sprints et je vous retrouve à la fin de la sortie. Allez, je vous prends la fin de la sortie. Donc voilà, ça va me faire 1h30, 45 km et 600 mètres de dénivelé. Voilà, une sortie qui s'est très bien passée. Je me sens vraiment fort. Même les sprints, voilà, j'en ai effectué donc 3. Et franchement, ils sont très hauts en termes de watts. Moi, je pense sur des sprints de 10 secondes, j'ai jamais fait autant. Donc sans avoir vraiment travaillé, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est vraiment de bon augure pour la course de demain. Bon, pour faire un bilan de cette semaine, du coup ça va quasiment faire je pense 11h30 de vélo avec la course de demain. Voilà, c'est vraiment approximatif, mais moi je vous mettrai au montage combien ça ferait exactement. Voilà, on a encore pu travailler donc le seuil et la PMA, même si le seuil ça s'est pas passé comme je voulais, mais la PMA si, donc on va dire ça compense. En tout cas je vous laisse ici et je vous laisse avec le teasing de la course de demain.